Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Bienvenue à toi dans cette vidéo partage. Ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo partage, mais voilà, j'aime bien attendre l'inspiration, sentir qu'il y a quelque chose de chouette à partager. Et en fait, en ce 19 décembre 2023, il y a un soleil juste magnifique, radieux. J'ai même pu poser mes fesses sur le sol. J'avais envie de partager avec vous un peu, justement, pas forcément mon bilan de 2023, mais partager un peu ce que je retiens de 2023. J'ai entendu beaucoup tout au long de l'année 2023 que c'était une année un peu particulière, une année difficile, une année qui a demandé à sortir vraiment de ce que l'on connaissait. Je me sens vraiment concernée parmi toutes ces personnes qui ont pu aussi me remonter ces infos, mais je me sens vraiment moi aussi partie prenante. 2023 aura été une année vraiment très challengeante. Je l'ai dit à plusieurs reprises lorsque je faisais des soins ou des accompagnements. Ça a été une année challengeante émotionnellement. Ça a été une année qui est venue vraiment me chercher, on va dire, dans mon ancrage, dans mes fondations, en fait, dans mes fondations. Est-ce que mes fondations étaient suffisamment, comment dire, suffisamment stables pour pouvoir construire la suite? Et donc, du coup, ça m'a amené à plonger dans des moments de grande solitude, dans des moments assez inconfortables tout au long de l'année. Et j'avoue que je termine cette année sur un mois de décembre beaucoup plus calme, beaucoup plus apaisé, beaucoup plus tranquille. Et j'ai envie de partager 2-3 trucs avec vous en fait par rapport à tout ça. En tout cas, j'ai démarré l'année 2023 avec comment dire, un rendez-vous que j'attendais avec un peu d'impatience, qui était faire comment dire, faire ma révolution solaire en astrologie. La révolution solaire, c'est, si vous connaissez un peu l'astrologie, il y a le thème astral de naissance. Et puis évidemment, à chaque année, en fait, les planètes bougent, à chaque année, ça évolue. Et donc, le fait de faire sa révolution solaire, ça permet de voir un peu justement, en fonction des mouvements de planètes, où est-ce qu'on en est. Et quand j'ai fait ce rendez-vous en début d'année, voilà, il y a Neige qui vient me dire « oh, je suis là, tu m'as pas oublié ?» Non, non, je t'ai pas oublié. Au contraire, je vais parler de toi tout à l'heure. Quand j'ai fait ce rendez-vous sur ma révolution solaire, en fait, ce qui en est ressorti, c'est qu'elle m'a dit oui, Karine, cette année, il faut voir grand. Cette année, il faut vraiment, suivre le mouvement. Il faut pas laisser la place aux peurs. Il faut vraiment, comment dire, mettre en place des choses et tout ça, machin, nanana. Donc je me suis dit ok, super. Et d'ailleurs, quand j'ai commencé à faire le rendez-vous, j'avais déjà plein d'idées en fait dès le début de l'année. Donc en fait, je me suis dit bah super, allez hop, c'est parti, on enquille, on perd pas le fil et puis on continue d'avancer. Et puis en fait, les 3 premiers mois de l'année ont été assez fluides. En effet, il y avait une certaine dynamique. Puis à partir du mois d'avril, il a commencé à avoir une petite descente, petite descente. Alors je sais pas si c'est au niveau planétaire ou si c'est en tout cas au niveau de l'énergie, de ce que je vivais, de ce que je ressentais. Et j'ai traversé en fait des moments de grande tension, notamment en lien avec la sécurité financière. Cette année aura vraiment été, voilà, est-ce que, comment dire, comment tu te sens par rapport à ce domaine-là, Karine? Est-ce que ça va? Est-ce que tu te sens à l'aise? Est-ce que tu te sens pas à l'aise? Et en fait, j'ai vraiment traversé des grosses peurs en lien avec l'insécurité financière et donc du coup la sécurité de est-ce que je vais réussir en fait à être autonome? Est-ce que je vais réussir à garder quelque part le nid en fait que j'ai construit avec mes enfants? Est-ce que est-ce que je vais être obligée d'aller chercher peut-être un travail ailleurs? En fait, j'ai traversé toutes ces peurs, toutes ces questions et et en fait, je termine l'année avec quelque chose de beaucoup plus serein, beaucoup plus apaisé. J'ai compris aussi qu'il y avait, comment dire, que parfois en fait on vit avec beaucoup de choses autour de nous et que finalement c'est bien loin ça le plus important. Et que du coup, il y avait vraiment quelque chose qui avait besoin aussi de s'assainir, quelque chose qui avait besoin de se vivre en conscience pleinement, notamment cette gestion de la peur de manquer.
clairement. Manquer d'argent, manquer de sécurité. Il y avait vraiment quelque chose qui avait besoin d'être vécu au cœur de mon cœur et de mon corps et de mes cellules. Et tant que j'expérimentais pas ça, en tout cas, j'ai le sentiment que c'est un peu comme si toujours je tourne en boucle et voilà, et qu'il y a quelque chose qui me dit bah non, mais est-ce que tu vas vraiment réussir à tenir la barre jusqu'au bout? Ça a été, encore une fois, je vous le dis, challengeant, confrontant, mais au sortir de décembre 2023, j'ai le sentiment d'avoir, déjà d'être toujours vivante accessoirement, d'être toujours vivante, d'avoir toujours un toit, de me sentir, grandie vraiment. Il y a une autre chose aussi qui est vraiment très importante, c'est aussi la capacité à accepter l'aide en fait, qui peut arriver. Parce que parfois en fait, voilà, moi je peux me reconnaître aussi dans cette façon de me dire: «Non, je vais me débrouiller toute seule, je vais gérer comme une grande toute seule» et en fait j'accueille pas, du coup, l'aide qui m'est proposée. Donc cette année, j'ai aussi vraiment accueilli, cette aide, qui était là et j'ai le sentiment encore une fois que peut-être c'est avec beaucoup de bienveillance envers moi-même, mais que j'ai pas pris les choses par le bon bout. C'est-à-dire que Hem, elle m'avait aussi, comment on dit? Elle m'avait dit en fait, cette personne pour ma révolution solaire, que c'était une année où je devais prendre soin de moi, où je devais me poser, où je devais prendre des temps de retraite, des temps de silence, des temps d'introspection et en fait, clairement, je les ai pas pris, en fait, ces temps-là. Parce que j'étais dans cette tension financière que j'ai laissé la place, en fait, à la peur. Du coup, j'ai pas pu, en fait, vraiment, me sentir, comment dire? Suffisamment secure en fait pour pouvoir prendre ces temps de pause, ces temps d'introspection qui en même temps, je le sais. Vous allez me dire, mais oui Karine, parce que la sécurité, elle part de l'intérieur, bien sûr. Bien sûr, tout ça, je le sais consciemment, mais en même temps, encore une fois, tant que je n'expérimente pas dans mon corps et dans ma chair, tant que je ne prends pas le temps de ressentir vraiment ce qui se passe pour moi, eh bien, du coup, il y a quelque chose qui s'intègre pas, en fait. En tout cas, ça, c'est mon fonctionnement, ce qui n'est pas forcément le cas pour tout le monde. Donc, prenez vraiment le temps de, voilà, de vous dire est-ce que ça me parle, est-ce que ça me parle pas. Mais aujourd'hui, ce que je ressens, c'est que de fait, de prendre soin de moi, de prendre soin de mes besoins, de ce qui fait sens aussi pour moi, ben, en fait, c'était ça la priorité. Donc la bonne nouvelle, c'est que je ressors de 2023 avec cette magnifique prise de conscience et que je vais pouvoir du coup démarrer 2024 avec une nouvelle énergie. Donc ça c'est vraiment une chouette expérience. Euh, L'autre grosse prise de conscience vraiment, c'est elle, c'est ma ressource à quatre pattes. En fait, grâce à elle, j'ai pu quand même prendre des vrais moments au cœur de la nature, où je suis sortie, j'ai pris l'air, j'ai pris le temps en fait de déconnecter mon cerveau et puis de sortir la tête de l'ordinateur. Euh, c'est essentiel en fait, je me rends compte que c'est vraiment essentiel pour moi et que si elle avait pas été là, potentiellement, j'aurais pas non plus pris ce temps-là. Donc voilà. Hein? Tu ma ressource, hein? Tu ma ressource, Tia? Voilà, c'est ma ressource. Ouais, ma belle ressource à quatre pattes. Donc voilà, je me suis rendu compte que 2023, j'avais pas pris non plus de vacances, pas du tout de vacances, pas du tout de repos, parce que encore une fois, courir après, voilà, après l'activité, après l'argent, après les peurs et tout ça, et ben en fait, j'ai pas du tout pris le temps de me reposer. Donc forcément, mon tableau de vision ou de visualisation pour 2024 va être tourné d'une manière beaucoup plus sereine, apaisée, beaucoup plus alignée aussi. Et en même temps, je remercie 2023 pour tout ce que ça m'a apporté parce que je me sens vraiment, encore une fois, grandie. Hop là, pardon. Je me sens vraiment grandie, changée. Et ça, c'est aussi grâce à tout ce que j'ai traversé en fait en 2023. Oui, moi aussi, je t'aime. C'est tout ce que j'ai traversé en 2023 qui fait que du coup, bah, j'en suis là où j'en suis aujourd'hui, en ce 19 décembre. Voilà. Donc, prenez bien soin de vous en tout cas. Passez de belles fêtes de fin d'année. Faire une belle pause entre le 23, le 22 décembre et le 3 janvier, ce qui va me faire grand bien. Et puis, bah, prenez grand soin de vous, profitez bien de vos proches. Et puis, ben,
je suis là, hein. Je vous retrouve dès le 3 janvier pour 2024 et voilà, et vous accompagner pour oser être vous-même, pour vous reconnecter à votre cœur, à votre corps, à vos ressentis, à votre intuition, à votre sensibilité, à votre unicité, ce qui fait de vous cette belle personne que vous êtes. Je vous dis à très vite en tout cas et je vous embrasse fort. Ciao!